Bonsoir, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort. C'est l'occasion, puisque c'est la Toussaint. Je vais aussi parler de la vie, de la réalité, du mensonge et de la vérité. Alors, je vais commencer par expliquer le mot mensonge. Ça vient du latin mensasomnium, qui veut dire rêverie de l'esprit. Alors, en fait, il y a une mauvaise interprétation dans l'inconscient collectif de la notion de mensonge, parce qu'on l'oppose à la vérité. Or, le mensonge, dans son étymologie, il est opposé au réel, en fait. Parce que le monde de l'imaginaire, c'est le contraire du réel. Et pour moi, la vérité, elle transcende et le mensonge et le réel. C'est-à-dire que la vérité, c'est l'union entre les deux. Donc voilà, en fait, quand quelqu'un vous ment, il ne faut pas lui dire ce que tu dis n'est pas vrai, il faut dire ce que tu dis n'est pas réel. Ça n'a pas de consistance réelle dans le monde matériel, quoi. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que il y a des gens qui fuient la mort, et, en fait parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la mort. Et moi je pense qu'ils fuient plutôt la souffrance, et ils confondent la mort et la souffrance. Parce que ils pensent que la mort est exclusivement souffrance et que la vie est exclusivement bonheur. En fait non, on peut avoir de la souffrance physique, et on peut avoir du plaisir physique, et on peut avoir un plaisir immatériel qu'on appelle le rêve, comme on peut avoir une souffrance immatérielle qu'on appelle le cauchemar. Et donc, je pense qu'ils fuient plutôt le cauchemar. D'ailleurs, ces gens en général fuient la solitude parce qu'ils ont peur d'avoir des idées noires et de ça. Mais ils ne comprennent pas qu'on peut avoir des idées constructives aussi, qu'il y a des beaux rêves, qu'il y a une belle imagination, qu'il n'y a pas que de la partie négative. Et pareil pour les gens qui fuient la vie et qui sont plutôt dans la mort, donc dans la pensée, ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas que la souffrance physique, il y a aussi le plaisir physique qui peut nous accrocher à la vie. Parce qu'en fait, la vie, on y est accroché grâce à nos sens. Et ceux qui fuient la mort, paradoxalement, ils plongent en plein dedans. C'est ça l'ironie de la création, c'est que quand on veut partir dans un extrême, on se retrouve dans l'autre. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est un peu une genre de leçon. Parce que si vous détruisez la pensée, c'est la pensée qui vous connecte à vos sens, et c'est vos sens qui vous connectent à la réalité. Et donc, si vous détruisez la pensée, vous détruisez les sens, et si vous détruisez les sens, vous vous déconnectez de la réalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le monde de la forme, par exemple, quand vous êtes devant votre ordi ou que vous regardez quelqu'un qui est devant la TV, ben, il ne bouge pas parce que ses sens sont anesthésiés. Donc il n'est pas fonctionnel dans la réalité. Et voilà, c'est simplement ça la mort. Hein. On est dedans tous les jours, elle est omniprésente en fait. Et ce que je voulais citer une phrase de Baudelaire: ne méprisez la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun, c'est son génie. Donc c'est le ressenti, c'est l'essence, c'est justement ce qui nous connecte à la réalité. Je pense qu'en fait il faut faire fusionner les deux, c'est ce que Tesla pensait aussi. Donc il était très créatif au niveau de sa pensée, puis il était pragmatique, c'était un bricoleur, c'était un ingénieur, Nikola Tesla. Il a critiqué la science moderne en disant: aujourd'hui les scientifiques ont substitué les mathématiques aux expériences, alors ils errent d'équation en équation, créant éventuellement une structure qui n'a aucun lien avec la réalité. Donc voilà, c'est pour dire qu'on crée une genre de bulle spéculative dans l'abstraction et qu'elle est déconnectée de la réalité, donc on plonge en fait dans la souffrance parce qu'on écartèle le monde du réel et le monde de l'imaginaire, et donc la vérité disparaît finalement, et elle laisse place à la souffrance, quoi. Et puis il y a aussi les grands chefs des grands groupes qui dirigent justement le net, qui éloignent leurs enfants des outils technologiques dans leur jeune âge, parce qu'en fait ils font un peu comme les dealers, ils vendent de la drogue aux inconnus mais ils n'en donnent pas à leurs enfants, parce que c'est quoi le principe de la drogue? C'est justement de propulser dans ce monde de la mort. Et quand vous regardez une personne droguée, bah, elle est un peu dépravée justement parce qu'elle est aspirée par la mort et elle est plus dans la vie, mais elle est écartelée quoi en gros, parce qu'elle est vivante et en même temps elle est attirée par la mort. Donc elle fait pas fusionner les deux, justement, elle les écarte, comme le principe de l'élastique que j'avais dit dans une autre vidéo. Et en fait, c'est juste parce qu'ils veulent avoir le monopole de la réalité et qu'ils veulent être immortels. Mais le seul moyen d'être immortel, c'est d'être mort. Donc voilà, c'est ridicule. Je pense qu'il faut prendre en compte les deux et faire en fonction de ça, parce que c'est les deux faces d'une même pièce. La création est faite ainsi, donc il faut prendre ça en compte.
Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, je voulais juste terminer aussi en disant... Ah non, j'ai oublié de dire qu'il y a le robot Sophia qui a été nommé citoyen, alors que c'est une intelligence artificielle faible. Et c'est bien la preuve que le côté sensible de l'être humain est important pour le faire devenir intelligent. Parce qu'il y a une partie robot chez l'être humain, une partie animale. La partie animale, c'est justement quand vos sens sont très fort stimulés et que vous êtes connecté à la réalité. La partie robot, c'est quand vous êtes inconscient et que vous êtes programmé et que vous fonctionnez en fonction du programme que vous avez, quoi. C'est le pilotage automatique, donc ça veut dire que vous êtes en semi-conscience, un peu comme un somnambule. Et donc voilà, c'est pas terrible. Donc il faut aller vers l'intelligence artificielle forte, et ça je pense que quand même de pas mal de scientifiques l'ont compris, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le côté créatif de l'être humain aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura interpellé justement sur l'interprétation qu'on a de la mort, et parfois qu'on confond avec la souffrance, et puis l'interprétation qu'on a du mensonge, qu'on confond justement avec la vérité, enfin à qui on oppose la vérité, en fait c'est pas son opposé. Donc voilà, je vous laisse.